Azzulflawan, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans cette vidéo aux allures un peu spéciales afin de vous parler de l'épisode 5 de cette magnifique série signée HBO aka A Night of the Seven Kingdoms. À l'heure où je sors cette vidéo, j'imagine que beaucoup en ont déjà parlé, mais ce n'est pas grave. Je fais les choses à mon rythme et ce n'est pas comme si j'avais des milliers de spectateurs qui m'attendent chaque semaine. Ah oui, by the way, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en passant. Cela ne vous prendra que quelques secondes, mais cela aidera énormément ma chaîne. Vous n'avez pas idée. Bref, cet épisode 5 arrive presque 2 semaines après le 4, qui lui nous a laissé sur un cliffhanger, ma foi, ultra sympathique. J'imagine que, tout comme moi, vous étiez tous impatients de voir la suite de cette passionnante histoire qu'est celle de Duncan le Grand et son petit écuyer à tête d'œuf. Mais je dois vous avouer, je m'attendais à tout sauf à une telle qualité. Ceux qui ont vu l'épisode comprendront très bien de quoi je parle. Cette série, mes aïeux, est remplie de potentiel. À tel point que je me demande sérieusement si ça ne va pas devenir la meilleure série de tous les temps. Oui, j'ose le dire. Non mais en tout cas, l'exécution de cette première saison, jusqu'à maintenant, est un cas d'école. Je m'explique. Tout d'abord, nous avons son rythme. Comment dire ? Il est assez long pour son genre. N'oublions pas que ça vient d'un monde de dark fantasy, où il y a ça et ça. Mais paradoxalement, c'est un rythme parfait pour son genre. Les 4 premiers épisodes sont construits comme des huis clos. Ce sont des huis clos. L'histoire avance à petit feu. Il n'y a pratiquement pas d'action dans les premiers épisodes. Tout est fait pour nous raconter, nous présenter les différents protagonistes, nous planter le décor. Cette série se permet même un ton plus léger, 2-3 axes plus humoristiques, plus frais que ne l'a jamais été GOAT ou bien House of the Dragons. Et puis, les épisodes se suivent et la tension monte. Les enjeux apparaissent, les dangers aussi. Et là, la magie opère. Ensuite, comment ne pas parler du miracle des acteurs ? Et bien sûr, je parle des 2 qui portent cette série. Encore inconnus du monde entier il y a à peine un mois. Dire que cette série est leur premier job pro devant la caméra, le résultat est vraiment époustouflant. Il y a une telle alchimie qui se dégage entre eux. Rares sont les duos qui prennent aussi vite à l'écran. Même si, il faut rendre à César ce qui est à César, la série mère qu'est Game of Thrones était experte dans ce domaine, tellement elle nous a donné des duos exceptionnels durant toutes ces années. De mémoire, on peut citer des compagnons de route tels que Jon Snow et Samuel Tarly, Tyrion Lannister et Bronn de la Nera, Arya Stark et le Ligné, Daenerys du Typhon et Jorah Mormont, ou bien l'un des duos les plus improbables et réussis, j'ai nommé Jaime Lannister et Brienne de Tarth. Vous l'aurez compris, Duncan et Egg suivent là une tradition bien établie. Je pourrais aussi vous parler de la réalisation qui est en quasi-totalité une réussite dans l'ensemble des épisodes. Ou bien alors la musique qui, malgré quelques absences au début, sait très bien revenir avec panache pour capter les instants essentiels et accompagner l'émotion du moment. Tout ça, mis bout à bout, fait de cette série, comme je l'ai dit, un cas d'école. Car j'ai rarement vu une première saison aussi bien maîtrisée. Mais alors, après tout ça, après toutes ces fleurs que je viens de jeter à A Night of the Seven Kingdoms, ça, que vaut réellement cet épisode 5 ? En toute honnêteté, j'avais quelques craintes après l'épisode 4 d'il y a 15 jours. Comme je l'ai dit, l'épisode était tellement un banger et il se finissait par un tel cliffhanger que j'avais forcément peur que l'épisode 5 soit raté, ou du moins au-dessous de mes espérances. D'autant plus que durant cet épisode, il y a eu plus de la moitié du temps consacré à un flashback. Donc du coup, je me suis dit qu'ils allaient forcément étendre le truc jusqu'à nous laisser le combat, la bagarre, promise au dernier épisode de la saison. Et j'aurais pu les excuser, du moins les comprendre, vu le format et le budget de cette série. Certes, j'aurais été frustré, mais j'aurais compris. Alhamdoulilah, sur ce point, HBO nous a encore montré que c'était eux les big boss des séries. Dommage qu'ils n'ont pas été aussi efficaces sur House of the Dragons, quand on dit qu'il faut toujours écouter ses aînés. Même le flashback, qui malgré sa longueur, est une vraie pépite. Mention très spéciale au petit acteur qui joue Duncan jeune. Franchement, c'est hallucinant comment on y croit. C'est vraiment le même mais en version jeune. Et revoir King's Landing, son château mythique, ses quartiers délabrés, crasseux, cette population qui étouffe, tous ces détails qui nous montrent la passion de l'équipe créative de la série. Non mais,
C'est incroyable. Et vous savez quoi? Eh oui, ils l'ont fait. Ils nous ont montré cette putain de bagarre. Et là, je crois que je n'ai plus de mots pour décrire ce que j'ai vu. C'est en fait simple. Vous vous rappelez de la bataille des bâtards? Bah pour moi, cette scène de bagarre est du même acabit. J'ai adoré comment la caméra entre littéralement dans le casque de Dunk. Le fait que c'est filmé à l'épaule tout du long, que l'on ressente la boue, les blessures, le stress de Egg, c'était vraiment magistral. Et pour finir, que serait une bonne série Game of Thrones sans ces twists macabres? Et celui-ci, je dois avouer que ça m'a fait un petit peu sentir un pincement dans le bide. Je l'aimais beaucoup, ce prince Targaryen, et je crois que je n'étais pas le seul dans ce cas. Voilà les amis, je m'arrête ici. J'espère sincèrement que vous avez aimé ce genre de balade critique, on va dire. Merci en tout cas à vous de m'avoir accompagné jusqu'ici. Désolé de m'être autant absenté ces derniers temps, mais là je suis pris par un projet que je garde secret. En tout cas, j'essaierai de revenir plus souvent et de repartir Inch'Allah sur un cycle de vidéos plus stable. Sur ce, prenez tous soin de vous et sahitou.